C'est l'histoire d'un un petit garçon nommé Carlos. Carlos est originaire d'Amérique centrale. Carlos est originaire d'Amérique latine, d'une petite ville nommée Tinaco. Et ce petit garçon Carlos y a passé toute son enfance avec sa tante. À l'adolescence, Carlos a l'occasion de partir en Amérique du Nord. Et pour Carlos, un tel départ en Amérique du Nord signifiait un avenir meilleur, une scolarité gratuite. Sa tante Lisbeth, qui l'avait élevé, avait pris soin de rappeler à Carlos toute l'importance de demeurer attaché à son pays natal, à sa culture et par-dessus tout, à la tradition chrétienne reçue. Ainsi partit Carlos pour l'Amérique. Et bien longtemps après, environ 15 ans plus tard, Carlos revint voir sa tante. Carlos revint le 16 août, et cette date, en effet, correspondait au jour de l'anniversaire de sa tante, Lisbeth. Carlos est revenu avec plein de cadeaux pour sa tante. Sa tante, bien que extrêmement contente de voir son neveu chéri, était préoccupée par une seule chose. Elle voulait s'entretenir avec Carlos afin de savoir si son neveu était resté fidèle, était resté attaché à la tradition, à l'éducation reçue. Frères et sœurs, cette petite histoire présente la fidélité de Carlos à une instruction familiale, à une éducation reçue. Et ce matin, on va voir également une histoire similaire. Pour cela, je vous invite à lire ensemble dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 35. Jérémie chapitre 35. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères et ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous bâtissons des tentes, nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée des Syriens. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses enfants de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté.
Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux, pour les servir, et vous resterez dans le pays que je vous ai promis à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils ne m'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi, parce que vous avez observé tous les commandements, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Ce chapitre que nous venons de lire s'inscrit dans une section beaucoup plus globale où Jérémie évoque le salut pour le peuple de Dieu. Dans ce chapitre, effectivement, on a un contraste. D'un côté, on a un peuple, les Récabites, qui sont restés fidèles à une instruction, un ordre donné de la part d'un de leurs fondateurs, qui s'appelle Jonadab. Et de l'autre côté, nous avons le peuple d'Israël, qui n'arrive pas à observer les lois de Dieu. Nous apprenons dans ce texte, effectivement, que ce peuple nomade est venu se réfugier à Jérusalem après l'invasion du roi de Babylone. Ce peuple, qui vit désormais au milieu de ce qu'on appelle la civilisation, mais ce peuple a conservé toutes ses habitudes du désert. Et en regardant de plus près, et à certains égards, les Récabites étaient remarquablement supérieurs à leurs voisins qui étaient plus civilisés. En effet, ce peuple, nous l'apprenons, vivait dans la simplicité et l'abstinence, alors que le luxe et l'immoralité étaient les caractéristiques de la ville de Jérusalem. Qui sont ces Récabites? Que savons-nous d'eux? On retrouve trace de ce peuple dans le second livre des rois. Les Récabites, en effet, nous l'apprenons, forment un petit peuple nomade qui sont apparentés aux Kénites. Et ce peuple, on l'apprend par ailleurs, était de la famille de Jéthro, beau-père de Moïse. Entré en Canaan avec les Israélites, ce peuple, par souci de préserver son indépendance et ses coutumes, a choisi de vivre séparément des Israélites. Leur ancêtre, fondateur de ce clan, s'appelait Jonadab. Et ce Jonadab avait vécu à l'époque du roi Jéhu, et ce Jonadab avait imposé à ses descendants des règles de vie strictes, un mode de vie nomade, l'interdiction de cultiver la terre et de boire du vin. Et Jonadab, on l'apprend aussi par ailleurs, que c'était un homme pieux qui a aidé le roi Jéhu à détruire le culte de Baal. Et donc, ses descendants, les Récabites, avaient conservé cette piété et craignaient Dieu. Et près de 2 siècles plus tard, on retrouve ce peuple, les Récabites. Ici, Dieu s'adresse à Jérémie, son prophète, en lui demandant d'aller appeler ce peuple, de les faire venir dans la maison de l'Éternel. Et là, le prophète va les mettre à l'épreuve en leur proposant du vin. Mais ceux-ci refusent en rappelant les instructions laissées par leur ancêtre Jonadab. En effet, ces Récabites ne boivent pas de vin et ils obéissent fidèlement à l'ordre de leur père. Et ce peuple, encore plus, obéit
plus presque 200 ans après. N'est-ce pas là, frères et sœurs, une belle preuve d'obéissance à un ordre, de fidélité, d'obéissance filiale? Ce matin, je vous propose simplement de parcourir ce texte et d'en tirer donc des leçons pour nous, mais également des encouragements. Tout d'abord, on va analyser, on va considérer les habitudes nomadiques de nomades de ce peuple. C'est rafraîchissant en effet de rencontrer des gens tranquilles et simples. Dans le chapitre précédent, Jérémie élève la voix pour dénoncer avec vigueur les mœurs de son temps. Au chapitre précédent, le prophète dénonce une situation toute particulière. En effet, les esclaves allaient être libérés, affranchis. Mais les responsables de la ville de Jérusalem ont renoncé à cette libération et ont de nouveau réduit ces personnes en esclavage. Ce peuple vivait également hors de toute l'inquiétude, de toute l'effervescence, de toute la précipitation de la vie en ville. Et avec peu de besoins, ces Récabites avaient peu de besoins, avec peu de moyens. Sommes-nous tellement mieux qu'eux à cet égard? Cette vie errante peut être un rappel d'une vérité bien souvent oubliée, que tous les hommes vivent ici-bas en tant qu'étrangers, en tant que pèlerins, et doivent chercher un pays bien meilleur, un pays céleste. Autre interpellation, n'y a-t-il pas un danger dans la course à une vie démesurée, une vie effrénée? Beaucoup d'entre nous sommes absorbés dans nos activités que parfois nous négligeons des choses de plus grand intérêt. Avons-nous par exemple tant besoin de possessions terrestres pour oublier le repos? Considérons également l'abstinence des Récabites. Donc, ces Récabites étaient des exemples d'abstème. Donc, le terme abstème désigne quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, ne consomme aucune boisson alcoolisée. Mais il y a une différence avec ce peuple. Ce peuple n'était pas des ascétiques qui se soumettaient à une pratique volontaire du corps dans le but de rechercher une perfection. Ce peuple n'a aucune prétention de rechercher une sainteté particulière. Ce peuple ne recherche pas à traiter difficilement le corps pour arriver à la perfection. Au contraire, les Récabites étaient un peuple vivant joyeusement et sans prétention. Et ce peuple trouvait du bonheur dans une vie plus simple et sobre que les citoyens de Jérusalem. On peut effectivement aussi analyser le caractère, immuable de leur pratique. Les Récabites, en effet, vivent comme au temps d'Abraham. Pourquoi sont-ils si conservateurs et surtout si convaincus? Nous, chrétiens, nous croyons au principe de progrès et nous nous efforçons à juste titre de réaliser le progrès. Mais si nous ne prêtons pas attention, il est possible que nous pouvons perdre quelque chose que les Récabites ont conservé. Ici, en effet, il y a une véritable fidélité au passé, une juste fidélité aux parents, aux ancêtres. Quoi qu'il en soit, il est juste grandiose de voir un peuple qui est indépendant des modes passagères, un peuple soucieux de résister aux différentes époques et un peuple ferme dans ses propres convictions. Et une telle conduite, avouons-le, n'est pas courante. Ce peuple fait preuve d'une extrême obéissance filiale. Nous l'avons dit tout à l'heure que l'obéissance filiale des Récabites est présentée en contraste de la désobéissance du peuple d'Israël à son Père céleste. Nous avons tout d'abord un devoir d'obéissance filiale à Dieu. Le devoir, l'obligation, découle d'un privilège. La relation particulière que nous avons avec Dieu implique également
des devoirs particuliers. Et si Dieu est notre Père, nous lui devons une obéissance totale en raison de notre relation avec lui. Et la paternité, le fait que Dieu soit notre Père, n'est nullement une excuse au relâchement. Bien au contraire, cette vérité doit nous aider à accroître notre dévotion. Et étant notre Père, notre Seigneur a des droits sur ses enfants, qui ne sont possédés, rappelons-le, par personne d'autre. C'est aussi la raison pour laquelle nous devons une pleine obéissance à Dieu. Une telle relation filiale est basée sur différentes choses. Tout d'abord, cette relation est basée sur la nature. En effet, l'enfant appartient naturellement à ses parents. Cette relation est également renforcée par l'expérience. Pendant de nombreuses années, l'enfant dépend entièrement de ses parents. Impuissant et ayant besoin d'une constante surveillance, il trouve dans les parents subsistance, protection et bonheur. Et le travail, le sacrifice, l'anxiété lient les parents aux enfants par des liens de profonde gratitude. Cette relation est également reconnue par la loi. Si Dieu est notre Père, des obligations similaires nous lient à une obéissance filiale envers lui, envers sa loi, envers sa sainteté et sa suprématie. Le rejet de l'obéissance à Dieu entraîne également de la désobéissance aux hommes. Les Récabites, d'un côté, sont restés fidèlement à un commandement d'un de leurs ancêtres. À plus forte raison que les Israélites devaient obéir à leur Père céleste. Les Récabites obéissaient à un homme, mais le peuple de Dieu désobéissait au Dieu infini et éternel. Jonadab était mort depuis longtemps et ne pouvait ni prendre conscience de leur désobéissance, ni les punir. Mais Dieu vit éternellement pour voir comment ces lois sont observées et pour punir la désobéissance. Les Récabites, me semble-t-il, n'avaient pas de prophète qui leur rappelait sans cesse l'importance. Les Récabites n'avaient pas de prophète qui leur rappelait sans cesse qu'ils devaient obéir à l'ordre de Jonadab. Mais Dieu a envoyé des prophètes à son peuple pour les exhorter à abandonner leur voie mauvaise et à revenir vers lui. Dieu n'a pas lié son peuple à autant de difficultés que Jonadab exigeait de ses descendants. Et pourtant, les descendants de Jonadab ont obéi fidèlement à ses commandements. Frères et sœurs, nous venons de le voir, de l'histoire de ce peuple, nous pouvons en tirer différentes leçons. Mais pour autant, peut-on s'arrêter là? Était-ce le but du prophète Jérémie? Était-ce uniquement de faire l'éloge de la vie nomade ou de prôner l'abstinence en tant que telle? Je vous invite à aller plus loin. Le prophète Jérémie ne se prononce pas sur le bien fondé des règles imposées par Jonadab à sa famille, à son clan. Mais le prophète veut insister sur cet exemple de fidélité à des préceptes. Les Récabites suivent les règles de leurs ancêtres qui peuvent paraître arbitraires ou difficiles. À combien plus forte raison les Judéens ne devraient-ils pas observer les commandements de l'Éternel? Mais ils ne l'ont pas fait. Et parfois, nous, humains, nous avons parfois une plus grande promptitude à respecter les traditions humaines et strictes qui sont peu fondées que d'égard pour les commandements de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve le même problème avec les pharisiens. Jésus reproche à plusieurs reprises aux pharisiens de faire davantage cas des lois humaines, que de l'essence même de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ayons une ferme confiance dans notre Seigneur. Il est vrai, nous n'habitons pas sous des tentes, mais de Dieu dépend entièrement notre vie, même les choses les plus courantes, car, rappelons-le, c'est en lui, en notre Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Si les prescriptions de Jonadab ne sont pas contraires à la loi de Dieu, on peut prendre exemple sur la discipline exemplaire de ce peuple. En effet, ce peuple a été tenté et il est possible que ce peuple qui vivait à Jérusalem savait qui était Jérémie, savait que Jérémie était un prophète de Dieu. Malgré cela, ce peuple a refusé de boire le vin. Que Dieu nous aide par l'aide de son Esprit Saint à résister également à la tentation. Et après cette mise à l'épreuve, la parole de l'Éternel s'adresse à Jérémie. Et Dieu ordonne à Jérémie d'aller rapporter l'attitude exemplaire des fils de Récab au peuple d'Israël. En faisant venir ce peuple dans la maison de l'Éternel à Jérusalem, Dieu avait un plan bien précis. Et Jérémie utilise l'exemple de ce peuple étranger qui vit à Jérusalem désormais, mais qui reste fidèle à des ordres, à des prescriptions qui remontent à plus de 200 ans. Et ce peuple demeurait fidèle et observait toutes les ordonnances laissées par leur fondateur, Jonadab. Au verset 15 de ce chapitre, Dieu rappelle son peuple à qui il a envoyé des serviteurs pour dire « Revenez chacun de vos mauvaises actions, n'allez pas auprès d'autres dieux. » Et en effet, ce verset constitue même le cœur de ce message. Il s'agit de la fidélité de Dieu qui est encore plus grande que la fidélité des Récabites. Le Seigneur n'a jamais cessé de rappeler son peuple à lui. Ailleurs, dans ce livre, nous lisons « Dieu, écoutez ma voix. Je vous ai parlé, mais vous ne m'avez pas écouté. » Ou alors « Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, pour vous prosterner devant eux. » Ou encore « Écoutez les paroles de mes serviteurs que je vous envoie. » Et à chaque rappel, Dieu invite son peuple à revenir afin de rester dans le pays promis au Père. Dieu demeure fidèle malgré les désobéissances du peuple. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament nous montre ce Dieu fidèle qui nous appelle à lui, qui nous exhorte à laisser les voies mauvaises, à laisser les idoles. Et dans le Nouveau Testament, cet appel est encore plus marquant, plus puissant. La venue, en effet, de Jésus-Christ est le signe le plus visible de cet appel, à revenir à Dieu. Notre Seigneur Jésus, en effet, lui-même a appelé des personnes à le suivre. Et après son départ au ciel, ses disciples ont continué de propager l'appel et le retour à Christ. Et aujourd'hui encore, cet appel, c'est Dieu lui-même qui le fait. Il nous appelle à venir à lui si ce n'est pas encore fait. Et si nous avons chuté, si nous nous sommes éloignés de sa voie, il nous appelle à nous tourner vers lui en abandonnant tout ce qui peut nous retenir, les tentations, le manque de confiance, la désobéissance. En vertu de sa fidélité, Dieu annonce le salut de son peuple, malgré les désobéissances. Également, en vertu de la fidélité du clan des Récabites, Dieu leur dit effectivement que Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. La fidélité, frères et sœurs, la fidélité de Dieu est essentielle à notre foi. Une fois de plus, Dieu nous invite à venir, à revenir vers lui. Oui, l'Éternel que nous servons nous invite à demeurer fidèles, à obéir à sa parole, afin que nous soyons avec lui lorsque Jésus-Christ, son Fils, reviendra. Amen.